Mon jeune frère a frappé violemment de la main contre la porte du café, en criant « Ouvrez !» C'est mon café. Mes parents se tenaient derrière lui, hurlant « Sale égoïste !» Ils avaient apporté des papiers de prêt avec eux. J'ai ouvert la porte, tenant en main 6 ans de paiement et une caméra qui enregistrait tout. La porte en verre tremble sous un coup sourd à 7h42 du matin, un samedi à Annecy, faisant vibrer le cadre comme un point exigeant d'entrée. Boum, boum, boum. Ouvrez. C'est mon café. Le rugissement de mon jeune frère résonne à travers la vitre. Je suis Chloé Dubois, unique propriétaire de la Red Bleue, le café biologique pour lequel j'ai saigné 6 années de mensualité de prêt immobilier pour le construire. Boum, boum. Menteuse avide. Le cri strident de ma mère suit, agitant une épaisse liasse de papier de prêt comme une arme. Mon père se tient en retrait, les bras croisés. J'ai attrapé le dossier des relevés de BPI France 6 ans de preuves tangibles et j'ai appuyé sur « Enregistrer » sur mon téléphone. Déverrouillant le pen dormant, j'entrebâille la porte juste assez pour lancer un regard noir. L'objectif capture chaque grognement, chaque mensonge. Ils sont ici pour s'emparer de ce que j'ai gagné. Si votre famille complote un jour pour vous arracher votre avenir, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous en activant les notifications, car ce sabotage s'intensifie avant que la vengeance ne frappe. 2 soirs plus tôt, lors de la fête pour le 28e anniversaire de Damien dans une brasserie animée du centre-ville, la fumée s'échappe des cuisines tandis qu'une musique d'ambiance joue en sourdine. De longues tables de pique-nique débordent de tantes, d'oncles et de cousins se passant des plats de saucisson et de gratin dauphinois. Ma mère se tient sur un banc, faisant teinter sa fourchette contre un verre. Tout le monde, un toast à Damien. Il va obtenir la Red Bleue pour s'étendre à cet emplacement de Lyon dont il parle depuis toujours. Les verres se lèvent. Mon père lève son citron pressé en guise de salut. Damien lève le poing, s'imprégnant des acclamations. Je suis assise, stupéfaite, la serviette tordue sur mes genoux, le goût de la nourriture devenant âcre sur ma langue. Cette annonce tombe lourdement. Le café représente 6 ans de travail acharné et sans relâche. Chaque euro provenant des pourboires de barista et des petits boulots a été versé dans les remboursements du prêt de BPI France. J'ai renoncé à un apprentissage culinaire à Paris, ignoré les lettres d'acceptation des meilleurs programmes, et je suis resté ancré ici quand papa a perdu son emploi de mécanicien au garage. Ils étaient conscients des sacrifices tous. Pourtant, ils présentent cela comme l'opportunité de Damien, son tremplin. Il rayonne, recevant les félicitations, esquissant des plans d'étage sur une serviette. Il était temps, Chloé. Tu l'as géré seul assez longtemps, lance-t-il à travers la table. Des hochements de tête suivent. La chaleur monte à mon visage. Personne ne me voit enfoncer mes ongles dans ma paume. Je m'éclipse sur la terrasse pour prendre l'air, m'appuyant contre la balustrade, les Alpes se découpant sur le crépuscule. 6 ans à maîtriser les profils de torréfaction, à négocier avec des coopératives de commerce équitable, à perfectionner des lattes au lait d'avoine qui attiraient des files d'attente jusqu'à la porte. Pendant ce temps, Damien échouait à ses cours en ligne, quittait ses postes dans la vente au détail et comptait sur les chèques de maman pour le loyer et l'essence. Il se cherche, le défendait-elle. Se chercher, pour lui, signifiait recevoir. Pour moi, cela signifiait renoncer. Paris promettait la maîtrise sous des instructeurs stricts. J'ai choisi la stabilité. Maintenant, ils le choisissent lui. En revenant à l'intérieur, le groupe chante alors qu'un fraisier apparaît, joyeux anniversaire, Damien, en glaçage rouge. Il éteint les bougies au milieu des flashs. J'affiche un sourire forcé, capturant le moment pour les messages de groupe. En dessous, le ressentiment bouillonne. Cela dépasse la générosité, c'est de l'appropriation. Des conversations ont lieu à huis clos. Des échéanciers sont fixés sans ma participation. La licence commerciale est à mon nom. Les factures portent ma signature. Pourtant, pour eux, je ne suis qu'une détentrice par intérim jusqu'à ce que Damien le réclame. Plus tard, près du porte-manteau, Damien me prend à part. Maman pense que tu transféreras les opérations la semaine prochaine. Le marché de Lyon explose le double de fréquentation. Ses yeux brillent de projet. Je hoche la tête vaguement, me faufilant à travers les étreintes et les au revoir, et j'atteins ma voiture. Le trajet du retour serpente devant des vitrines éclairées, mon esprit s'emballe. Depuis quand cela dure-t-il? Des courriels? Des réunions? Le café me fait vivre. Il valide mon indépendance.
En arrivant dans la ruelle arrière, j'éteins les phares et laisse le moteur tourner au ralenti. Mon téléphone vibre, grand-mère Evelyne. Elle habite à quelques pas. Elle m'a aidé avec les présentations des fournisseurs et a co-signé les documents de démarrage lorsque les prêteurs ont hésité. Elle a vu les photos de l'anniversaire. Damien qui hérite du café? Je réponds par texto avec des détails, puis j'appelle. Elle décroche instantanément. Chloé, raconte-moi tout. Sa voix est calme, rassurante comme de la brioche fraîchement cuite. Je raconte le discours, les éloges, les suppositions de Damien. Ils l'ont présenté comme le sien depuis le début. J'ai financé chaque grain de café. Une pause, puis de la détermination dans sa voix. Cet endroit porte ta marque. Garde-le farouchement. Nous discutons plus longtemps. Elle se souvient de la semaine de lancement, de moi installant seul la machine à expresso, d'elle goûtant les sirops. Tu as créé de la magie. N'abandonne pas, mettre fin à l'appel me renforce. J'avais émis des codes d'accès temporaires il y a des mois quand Damien transportait sporadiquement des stocks, que maman donnait des conseils de comptabilité et que papa réparait un robinet qui fuyait. Il est temps de les révoquer. Le lendemain matin, vendredi, la lumière du soleil filtre à travers les fenêtres du café alors que je prépare des essais. Les clients n'arriveront pas avant des heures. J'ouvre l'application Yel Smart Lock sur mon téléphone, contrôlant l'entrée principale en verre et la porte de livraison arrière. Les codes du personnel sont actifs pour la barista d'ouverture, Sarah, et celui de la fermeture, Michel. Le code de grand-mère reste, elle passe parfois pour les livraisons matinales. En faisant défiler jusqu'à « famille », le code de maman pour l'aide d'urgence, celui de papa pour les petites réparations, celui de Damien pour ses rares livraisons de stock. Je sélectionne chacun, appuie sur « supprimer » et les confirmations s'affichent. Accès refusé. Les seuls détenteurs de clés sont maintenant les employés et grand-mère. C'est comme tracer une ligne dans le béton. J'empoche l'appareil, nettoie les comptoirs et aligne les tasses. La préparation du week-end s'enchaîne, moudre des grains éthiopiens, réapprovisionner les alternatives au lait d'avoine. Les habitués arriveront bientôt, inconscients du conflit qui se prépare. L'heure de la fermeture approche. La fatigue se mêle à la vigilance. Quoique samedi apporte, l'entrée nécessitera mon accord. Je retourne le panneau sur « fermé », je fais la caisse du vendredi soir et je nettoie les machines. L'aube de samedi est claire, le réveil sonne à 6 heures du matin. J'arrive tôt, déverrouille la porte arrière avec mon code et démarre les cafetières. Les grains se moulent, l'arôme emplit l'espace. À 7h30, les pâtisseries sont alignées dans la vitrine, les spécialités du jour sont mises à jour sur le tableau noir. Les lumières avant sont allumées, la caisse est prête. Je tends la main vers le pêne dormant de la porte en verre pour retourner le panneau. C'est alors que le coup sourd frappe, fort, faisant vibrer le cadre. La voix de Damien tonne à l'extérieur. Ouvre la porte. Je fais glisser le pêne dormant avec un déclic, en gardant la chaîne de sécurité, et je passe l'épais dossier de relevé de BPI France par l'entrebâillement. 6 ans de paiement, chaque reçu à mon nom. Brigitte essaie d'attraper les pages, parcourant les logos des banques. Denis plane derrière elle, le front plissé. Damien se rapproche, le nez à quelques centimètres de la vitre. Laisse tomber, Chloé. Maman a le nouvel accord. Je tiens fermement le dossier, les bords juste hors de sa portée. La propriété commence ici. Brigitte agite sa propre liasse de papier. Signe maintenant. Pas de drame. L'expansion de Damien à Lyon attend. Son ton est sec, familier des disputes de vacances. J'ouvre mon dossier à la page d'origine. Ma signature est claire. Chloé Dubois, seule emprunteuse. Aucune mention de la famille. Denis s'éclaircit la gorge. Nous avons offert des conseils à l'époque. Des conseils comme le choix des couleurs ou des listes de lecture, pas du capital. Damien plaque sa main sur la vitre. Laisse-nous entrer. Cela fait grandir l'entreprise pour nous tous. Nous tous? Mémoire sélective. Je passe au relevé de paiement automatique, les soldes diminuant chaque mois. J'ai négocié des accords avec les fournisseurs, mené des promotions et obtenu des évaluations 5 étoiles. Vous avez envoyé des textos d'anniversaire, pas des virements. Brigitte souffle. Damien apporte une énergie nouvelle. Tu bloques la croissance. La croissance, comme si mes systèmes n'avaient rien construit.
Je montre le capital restant dû. Encore des milliers à payer. Je ne peux pas céder la garantie. Les yeux de Damien se rétrécissent. On va régler ça. Sois juste d'accord. Le régler avec ses notes de bar? Le revenu d'appoint de maman? Le budget fixe de papa? Peu probable. Je retire le dossier. Partez. Brigitte tire sur la poignée. Arrête ton attitude. Mon attitude pour défendre mon bien. Denis essaie un ton plus doux. Pense à ton frère. La même vieille rengaine. Je le regarde droit dans les yeux. Je l'ai fait. Assez longtemps. Damien frappe à nouveau, le verre fléchi. Continue à faire la chef. Je vais briser ça et prendre les clés. Les mots tranchent l'air. Des joggeurs matinaux pourraient passer. L'enregistrement est important. Je recule à l'intérieur, mon téléphone capturant discrètement l'audio. Les dommages matériels seront enregistrés. Brigitte tire Damien en arrière. Pas maintenant. Il se dégage brusquement, me foudroyant du regard. Tu vas voir. Il se déplace vers le trottoir, Brigitte composant furieusement un numéro, Denis la suivant. Je sécurise la serrure, mon pouce accélère mais reste contrôlé. Les relevés retournent sur le comptoir, les preuves empilées. Le temps passe. Je redresse les menus, ajuste l'éclairage et me prépare pour l'ouverture. Mon téléphone vibre dans ma poche. Un texto de grand-mère Evelyne, j'ai tout entendu depuis le trottoir. Tiens bon, ma chérie. C'est ton rêve. Elle était passée, restant hors de vue. Son message me stabilise. Une réponse rapide est envoyée, l'appareil mis en sourdine. Le soleil monte plus haut, les ombres raccourcissent sur le carrelage. Les premiers clients approchent, l'envie de café les appelant. Je change le panneau et les accueille avec aisance. Les commandes s'enchaînent. Espresso, matcha, entre deux services. Je jette un coup d'œil dehors. Vide, pour l'instant. Le dossier glisse dans le tiroir du bureau, fermé à clé. Le pic de milieu de matinée. Les habitants s'attardent devant leurs ordinateurs portables. Les touristes prennent des photos. Les pourboires s'accumulent. La satisfaction grandit. Cette foule a choisi la qualité, pas l'assistanat. Les documents de Brigitte crient au « faux », mais les faits font taire le bruit. Une pause arrive. Je remplis les trémies, note les niveaux de stock. Un autre message d'Evelyne, fille forte. Déjeuner demain. Une chaleur se répand. Retour en salle. Le service est fluide. Les menaces s'estompent face au bourdonnement des moulins. Le service se termine. Le décompte final est solide, malgré l'interruption. Machines éteintes, sol balayé. Samedi sécurisé. Demain s'annonce incertain, mais la ligne reste tracée. Mon téléphone vibre sur le comptoir. En milieu d'après-midi, l'écran s'allume avec une alerte bancaire, approbation d'un nouveau prêt commercial, 140 000 €. Je me fige, un latte à la main. Le café bourdonne de conversation, mais les mots rendent tout flou. Je pose la tasse et ouvre le courriel. Sujet, félicitations pour votre prêt d'expansion. Le corps du message détaille un versement sur un compte que je ne reconnais pas. Ligne de signature, Chloé Dubois. Mon nom, mais pas ma demande. Je vais dans le bureau arrière, la porte fermée. Je compose le numéro de la ligne antifraude indiquée. Une musique d'attente joue. Un agent répond. Je décris le problème, lisant le code d'approbation et le numéro de référence. Je n'ai jamais fait cette demande. Vérifiez le numéro de sécurité sociale. L'écho de la frappe au clavier. Il correspond à votre dossier, mais l'adresse de protocole Internet d'origine mène à une adresse résidentielle à Annecy, pas à votre entreprise. Résidentielle. La maison de maman. Elle s'occupe des finances de l'atelier de papa, a accès à d'anciens documents. L'agent confirme que le prêt a été initié hier, après les heures de bureau. Co-emprunteuse listée, Brigitte Dubois. Maman. Utilisant mon numéro de sécurité sociale tiré d'anciens dossiers sociaux étudiants, des papiers d'aide universitaire qu'elle a conservés, pour les impôts. Je demande un gel. Nous allons le signaler, annuler le versement et notifier les autorités. Clic prêt bloqué. Pas de fonds débloqués. Le soulagement se mêle à la fureur.
Je fais des captures d'écran de chaque page, lettre d'approbation, conditions, journal de l'adresse IP. Je le transfère sur mon disque personnel et imprime des copies papier. Le montant est exactement celui dont Damien se vantait pour l'aménagement de Lyon. Équipement, construction, marketing, tout planifié sans mon consentement. Falsifié pour me forcer la main après la confrontation à la porte. Le téléphone sonne, un numéro inconnu. J'ignore. Messagerie vocale, Brigitte. Chloé, la banque a appelé. Règle ça. Damien a besoin de l'argent pour lundi. A besoin, comme si le droit justifiait le vol. Je supprime le message, bloque temporairement le numéro. Les preuves d'abord. J'ouvre le vieux classeur, cherchant des copies du dossier social étudiant. Le voilà, mon numéro de sécurité sociale, photocopié, avec l'écriture de Brigitte notant, à conserver pour les dossiers. Elle a co-signé mes prêts étudiants et tout conservé. Un accès facile pour la fraude, un crime fédéral, une usurpation d'identité enveloppée de confiance familiale. Un texto de Camille, ma cousine, l'avocate spécialisée dans les litiges des petites entreprises. Evelyne a dû la mettre au courant. Grand-mère m'a informé. Envoie-moi tous les documents. Je joins la chaîne de courriel et la confirmation du rapport de fraude. Prêt à mon nom. C'est l'œuvre de maman. La réponse est instantanée, violation classique du code de la consommation. Garde tout. Nous constituons un dossier. Les clients partent alors que l'après-midi se calme. Je traite le numéro de rapport, notant les eurodatages et les courriels de la banque pour le suivi. Une enquête est ouverte. Attendez-vous à être contacté par un inspecteur. Un inspecteur. Cela dépasse la simple querelle de famille. J'étiquette un nouveau dossier, numérique et physique. En tête de courriel, capture d'écran, journal d'appel, je recoupe tout avec mes relevés de BPI France. Des schémas émergent. Le calendrier correspond au toast d'anniversaire. Prémédité. La barista Sarah arrive pour le service du soir. Je la briefe succinctement, surveille la porte. Elle hoche la tête, habituée aux heures étranges. Je sors prendre l'air. La ruelle est calme, mon esprit s'emballe avec des scénarios. Si les fonds avaient été débloqués. La responsabilité, la mienne. La ruine. De retour à l'intérieur, je mets à jour l'application de sécurité, vérifiant les codes. Celui de grand-mère est actif, le personnel est solide. Aucune violation. Damien est probablement en train de fulminer quelque part, son plan déjoué. La ruée du soir commence, rendez-vous galant, groupe d'études. Je sers, souris, et encaisse. Les pourboires sont stables. Le café prospère, indépendamment de leur manigance. La preuve contre leurs mensonges. Le service se termine. Je fais les comptes, les ventes sont plus élevées que prévu. La tentative de fraude n'a pas encore affecté la journée. Je mets les impressions dans un sac et ferme le coffre-fort. Demain, Brigitte pourrait réessayer. Le trajet du retour serpente à travers les rues du quartier, les lampadaires vacillent. Mon appartement est simple mais payé avec les bénéfices du café. Plus besoin de co-signataires maintenant. L'indépendance, durement gagnée. Je télécharge des sauvegardes sur le cloud, protégées par mot de passe. Camille appelle. J'ai les dossiers. Un cas solide. La loi française couvre cela jusqu'au crime grave. Un crime grave. Maman derrière les barreaux. Compliqué, mais les conséquences sont méritées. Le sommeil vient difficilement, en alerte pour les notifications, l'application bancaire surveillée. Dimanche approche un jour de fermeture, mais la vigilance reste constante. Dimanche, 6 heures du matin. La porte en verre tremble à nouveau, les doigts frappant sèchement. Je suis là tôt, préparant la pâte pour les pâtisseries de lundi, les minuteries du four tournent. À travers le panneau inférieur givré, la silhouette de Brigitte agite un presse-papier. J'entrebâille la porte d'un pouce, la chaîne de sécurité en place. Quoi encore? Elle sourit, trop largement. Un fournisseur a besoin de ta signature pour inspecter la nouvelle machine à expresso. Un formulaire rapide. Je jette un coup d'œil au papier. Il a un en-tête officiel, mais le logo est bizarre, la police de caractère ne correspond pas, la machine va bien. Aucune inspection n'est prévue. Brigitte rapproche le presse-papier. C'est la routine.
Damien l'a arrangé pour l'expansion. L'expansion. Le même mensonge. Je parcours les lignes, point autorisation d'accéder à l'équipement. Transférer les droits de maintenance. Une prise de contrôle subtile déguisée en service. Tu as falsifié ça. Je le brandis. La banque a gelé votre arnaque au prêt hier. Ça ne marchera pas, son sourire s'efface. Signe, c'est tout. Arrête de compliquer les choses. Compliqué? Je sors mon téléphone et lance un mémo vocal. Explique d'abord le faux prêt. Les yeux de Brigitte s'agitent. C'était une confusion. C'est différent. Je m'avance, la porte toujours enchaînée. Numéro de sécurité sociale de mon ancien dossier social étudiant. Ton adresse IP. C'est un crime grave. La couleur quitte son visage. Tu es paranoïaque. Paranoïaque? Je lis à haute voix la clause accordant la libération de l'équipement. Ça permet à Damien de retirer mes actifs. Bien essayé. Brigitte tire sur la poignée. Ouvre. La chaîne tient. Tu nous dois ça. Devoir? Pourquoi? Le labeur émotionnel? Je ris, froidement. Je dois des paiements, pas des vols. Elle frappe plus fort. Sale gosse ingrate. Damien mérite ça. Le mérite. Son volume augmente, résonnant dans les rues vides. Les lumières des voisins s'allument. Mon voisin, Hugo, sort sur son Porsche en face, le téléphone levé. Sa caméra de surveillance est active, une lumière rouge clignote. Il me fait un signe de tête. L'enregistrement aura un son clair. Brigitte le remarque, sa voix devenant plus aiguë. Éteins ça. C'est privé. Privé, à la vue de tous. Je parle calmement dans mon mémo, tentative de tromperie et de harcèlement, enregistré. Brigitte donne un coup de pied à la base de la porte. Tu vas le regretter. On va te poursuivre. Poursuivre? Avec quelle preuve? Je ferme l'entrebâillement. Partez avant que la police n'arrive. Elle hésite, le presse-papier se froissant dans sa main. Hugo crie, j'ai tout filmé, Chloé. J'envoie le fichier. Brigitte lance un regard noir, se précipite vers sa voiture garée de travers, et démarre en trombe. Le silence revient. Les oiseaux gazouillent. L'aube. Je détache la chaîne et sors. Je récupère le formulaire jeté. Les empreintes digitales sont probablement les siennes. Je le mets dans un sac comme preuve. Hugo traverse la rue et me tend son téléphone. L'audio est cristallin, horodaté. Je transfère le fichier. Merci. Oh, tu as du café à vie, sourit-il. Un grand, s'il te plaît. De retour à l'intérieur, je télécharge l'enregistrement, l'étiquetant « Incident 2 ». Je le joins au rapport de fraude d'hier. Le schéma se solidifie. Camille va adorer ça. Le four sonne, les pâtisseries sont prêtes. Je les glace et les mets en boîte pour le personnel demain. Un jour de congé, mais productif. Le désespoir de Brigitte montre les failles de leur plan. Mon téléphone sonne, le fichier de Hugo est reçu. Je le transfère à Camille. Bonus du matin. Sa réponse, le harcèlement ajoute aux charges. Continue comme ça. Je ferme tout à double tour, le système intelligent armé. Je rentre chez moi sous le soleil levant, le formulaire dans un sac. Les preuves s'accumulent. Il pousse, je documente. L'après-midi est libre. Je fais de la randonnée dans les sentiers voisins, me vider la tête. Les montagnes stabilisent ma perspective. Le café est à moi, leurs menaces sont vaines. Le soir, je visionne les images sur mon ordinateur portable. Les cris de Brigitte sont accablants. Je sauvegarde plusieurs copies. Le sommeil m'emporte rapidement, l'enregistreur chargé à mon chevet. Lundi se profile, mais je suis préparé. Le lundi, ma page Google passe de 4,8 à 3,1 étoiles en un éclair. J'ouvre la porte d'entrée à 7h45. Les lève-tôt habituels attendent, mais les écrans dominent leurs mains. La publication Facebook de Damien trône en tête des notifications, ma sœur, Chloé Dubois, sabote mon avenir par pure cupidité. L'arête bleue était pour moi. Les partages dépassent les 400. Les commentaires sont vicieux, sans cœur, trahison,
je n'irai plus jamais là-bas. Une avalanche d'avis, 71 avis une étoile depuis 3 heures du matin. Moisissure dans les croissants, danger pour la santé, le barista m'a renversé du café dessus, pas d'excuses, grain de café rance, arnaque. Les comptes sont récents, les avatars génériques. Orchestrés. Je fais des captures d'écran sans relâche, le dossier enfle. La ruée de l'ouverture est faible. Les clients hésitent dehors, débattant à voix haute. Les ventes chutent de 18% à 10h30. Je signale les groupes d'avis à Google, activité suspectée d'être inauthentique. Un processus de vérification est lancé. Mon téléphone vibre. Bertrand Vaugier, mon plus gros client. Il organise des séminaires annuels. Chloé. Son inquiétude face à la tempête en ligne est évidente. Je décris les mensonges ciblés de ma famille. Il hésite. Les parties prenantes sont paniquées. Nous retirons le service traiteur pour les 200 participants du sommet sur le leadership. Il raccroche. Cette réservation équivalait à 3 mois de loyer. La caisse est silencieuse un instant. Les machines sont à l'arrêt. L'impact est viscéral. Je texte Camille, Bertrand est parti. Preuve jointe. Réponse, interférence délictuelle. Envoi en plus. L'équipe se rassemble, l'anxiété est palpable. Je les briefe, maintenez les standards, documentez les points positifs. Les commandes reprennent, mais les pourboires en souffrent. Les fidèles publient des défenses, faux avis, c'est clair, le café est inégalé. Les notes baissent encore. À midi, je catalogue les preuves, les liens de Damien avec les profils d'avis via des amis communs, des captures d'écran avec métadonnées. Potentiel pour une analyse forensique. Camille envoie un plan par courriel, dépôt d'une injonction demain. Les clients se raréfient l'après-midi. Je rédige une publication de réponse axée sur le service au milieu de la désinformation, remerciant de la patience. Les interactions des sympathisants augmentent. Bertrand transfère l'avis de résiliation officielle. Clause de réputation. Archivée. Perte détaillée. Au changement de service, je donne des instructions sur la vigilance. Pas de problème physique. Les clients du soir restaurent un flux partiel. La clôture révèle un déficit de 32%. Je sécurise le tiroir caisse, consigne les écarts. Mise à jour de Camille, assignation rédigée. Signification en milieu de semaine. Je rentre chez moi, l'esprit tourné vers la stratégie de reprise, vente flash, collaboration avec des influenceurs. La base est solide. À l'appartement, je télécharge les captures sur un stockage chiffré, catégorisé, sabotage numérique. Je le relie à la chronologie. Le repos est agité. Des contre-mesures se forment. L'escalade est accueillie par la préparation. Jeudi soir, je me gare devant la vieille maison en briques. 3 épais classeurs sont empilés sur le siège passager comme des munitions. La rue est calme, le lampadaire du Porsche projette de longues ombres. Je coupe le moteur, saisis le chargement preuve de BPI France, dossier de fraude, dossier de diffamation et je monte l'allée fissurée. Je frappe, délibérément, 3 coups. Papa entr'ouvre la porte, ses lunettes reflétant la lueur. Chloé ? Il est 9h du soir. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je le pousse doucement. Nous devons parler. Maintenant. Le salon est figé dans le temps, canapé à fleurs, fauteuil inclinable usé, la télévision en pause sur un jeu télévisé. Maman lève les yeux de ses mots croisés, le stylo en suspens. J'espère que c'est important. Je laisse tomber les classeurs sur la table basse en chaîne avec un bruit sourd qui résonne. Les étiquettes sont en gras, historique de propriété, fraude criminelle, campagne de diffamation. Papa ferme la porte, s'appuyant contre elle. Maman met le puzzle de côté. Explique. J'ouvre le premier classeur. Origine du prêt de BPI France, relevé mensuel, trajectoire de remboursement. Chaque paiement provient de mes comptes. 6 ans, 0 contribution familiale. Maman se penche en avant. Nous avons apporté un soutien moral. Moral ? Je tourne les pages. Le moral ne couvre pas le capital. Le deuxième classeur, impression d'alerte bancaire, journaux d'adresse IP, avis de gel. Votre adresse personnelle, maman. Numéro de sécurité sociale pris de mes archives du dossier social étudiant.
Tentative de prêt de 140 000 € à mon nom. Le visage de papa pâlit. Brigitte. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Elle croise les bras. Une erreur administrative. Damien avait besoin de capital de démarrage. Du capital que vous avez volé. Le troisième classeur, capture d'écran de Facebook de Damien, horodatage des avis, courriel d'annulation de Bertrand. Cette diffamation m'a coûté un trimestre de revenus. Une attaque coordonnée. Maman ricane. Il était blessé. Tu l'as mis à la porte. Je l'ai mis à la porte après la falsification. Papa s'approche, la voix basse. La famille pardonne. Partage l'entreprise et met fin à tout ça. Partager? Inégal depuis la naissance. Je croise son regard. Le pardon exige le remords. Je n'en vois aucun. Maman se lève brusquement. Tu nous menaces. Je présente des faits. Je fais glisser la carte de visite de Camille sur la table. Une mise en demeure a été livrée. Prochain arrêt, le procureur de la République. Les poursuites pour crimes graves sont prêtes. Le silence est lourd. Papa se frotte la tempe. Chloé. La prison pour ta mère? Ma mère est une étrangère maintenant. Maman se jette sur le classeur de fraude. Je l'intercepte en douceur. Des duplicata sont sécurisés. Claude, avocate, coffre-fort. Papa plaide, assieds-toi. Négocions. Négocier pour mon empire? C'est terminé. Les mots tranchent, net. Je laisse la pile là, un point d'ancrage visuel. Je me tourne vers la porte. Maman hurle, après tout ce que nous avons sacrifié. Sacrifié? Paris abandonné, des nuits à moudre des grains seuls. Papa me suit sur le porche. Ne coupe pas les ponts. Les ponts sont déjà en cendres. Je m'arrête sur le seuil. Des excuses publiques et une restitution complète, ou les poursuites continuent. Aucune réponse n'est nécessaire. La portière de la voiture claque. Le moteur rugit. Dans le rétroviseur, la silhouette de papa, l'ombre de maman enragée à l'intérieur. Je m'éloigne, sans un regard en arrière. Chez moi. Je photographie le siège vide, les classeurs livrés. Courriel à Camille, confrontation terminée. Aucune concession. Sa réponse, dossier pour le procureur finalisé. Le feu vert appartient. L'adrénaline retombe, l'épuisement me gagne. Le sommeil est fragmenté. La justice se prépare. 4 mois plus tard, la nouvelle enseigne brille sous le soleil matinal de Megève, l'arête bleue, antenne de Megève. La grande ouverture attire les randonneurs, les locaux et les touristes, remplissant la terrasse. L'arôme de torréfaction fraîche flotte dans l'air. Grand-mère Evelyne se tient au centre de la scène, des ciseaux dorés en main. À de nouveaux commencements. Le ruban tombe d'un coup sec. Les applaudissements fusent. Elle me serre dans ses bras, murmurant « Tu l'as fait, ma grande ». L'entreprise de Damien à Lyon s'est effondrée de manière spectaculaire. Le bail a été rompu après 2 mois. L'équipement a été saisi, les créanciers ont déposé des réclamations. Le tribunal de commerce a tamponné, liquidation judiciaire. Ses réseaux sociaux sont silencieux, son profil supprimé. Pas d'empire, seulement des avis d'expulsion. La mise en examen pour crimes graves de Brigitte a fait la une du journal local, usurpation d'identité, fraude électronique, tentative d'escroquerie au prêt. L'audience préliminaire a rempli la salle d'audience. La caution a été payée avec l'hypothèque de la maison, un bracelet électronique clignotant. Le procès approche. Camille prédit un plaidoyer pour des charges moindres, mais la restitution sera obligatoire. Les murmures de la communauté sont passés de la sympathie au mépris. Denis a engagé une procédure de divorce discrètement par l'intermédiaire d'un médiateur. Les documents citaient des différends irréconciliables, les actifs partagés. Il a quitté la maison familiale, louant un modeste appartement d'une chambre en centre-ville. Il prend un café hebdomadaire avec grand-mère, aucune invitation ne m'est adressée. Le silence est mutuel. J'examine l'espace de Megève, poutres rustiques, art local, un menu élargi avec des mélanges de randonnée et des lattes énergétiques. L'emplacement original d'Annecy a rebondi plus fort, les étoiles Google à 4,9 après la purge des faux avis. Bertrand a renouvelé son contrat de traiteur, doublant les commandes avec des courriels repentants.
Les sources de revenus se sont diversifiées, vente de grains en ligne, boîte d'abonnement. Evelyne lève une tasse. Un toast à la résilience. La foule se joint à elle. Les baristas font des démonstrations de café filtre. Les enfants goûtent du chocolat chaud. Des fils se forment pour les produits dérivés, tasses et t-shirts ornés de motifs de montagne. Cette expansion a été financée légitimement, un prêt d'expansion de BPI France, approuvé à mon seul nom. La rupture familiale est absolue. Numéro bloqué, pas de carte de vœux. Papa a envoyé une lettre une fois. Je regrette le chemin pris. Je respecte ta force. Elle a été retournée non ouverte. Grand-mère ne sert de médiatrice pour rien, sa loyauté est claire. Les réflexions aiguisent les leçons apprises. Tout documenté, courriel, enregistrement, relevé. La confiance se gagne par la constance, pas par le sang. Les limites renforcent le respect de soi. Le sacrifice forge le caractère, le sentiment que tout nous est du l'érode. L'emplacement de Megève prospère dès le premier jour, la fréquentation dépassant les prévisions. Le personnel est embauché localement, formé rigoureusement. Des partenariats avec des pourvoiries pour des mélanges de marques. De futures succursales sont prévues, Morzine ensuite. La soirée se termine, le coucher de soleil peint les sommets en or. Evelyne me prend le bras. Paris? Quand? Un billet est réservé, un tour culinaire en solo. Un rêve différé, réalisé. Le trajet de retour vers Annecy, la radio jouant mes morceaux préférés. Un empire, le mien, forgé dans le feu. Pas de regret, seulement un élan vers l'avant. Le café original ferme tard, l'équipe célébrant les étapes importantes, les pourboires mis en commun pour des bonus. La communauté se mobilise. Des histoires de dépassement des obstacles sont partagées. Le sommeil est profond. La vision est claire. L'indépendance est absolue.